Nous avons affaire aux gens qui nous détestent, quel que soit ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut... Oui, et ça, on respecte les sentiments des uns et des autres vis-à-vis de nous. Et nous avons aussi conscience que nous sommes engagés à apporter la réplique à une personnalité qui fait partie des Camerounais les plus aimés. Donc c'est un exercice qui n'est pas évident. Nous n'avions pas pensé qu'à un moment donné, lorsqu'il serait question de parler de Samuel Eto'o sur notre plateforme pour nous défendre face à aux assauts incessants de ces communicants sur ma petite personne, nous étions bien conscients que la riposte, ou alors du moins les attaques, le pilonnement allait être de plus en plus intense. Mais comme je vous ai dit, nous sommes parés à ce combat, nous sommes préparés, c'est pas le premier combat que nous menons pour notre idéologie, pour nos convictions, pour notre engagement pour le football camerounais. Dans un premier temps, je ne souhaitais pas rentrer dans ce combat à la FECAFOOT parce que j'avais estimé que au bout de 17 ans, je pense que j'avais fait le tour. Le seul poste à la FECAFOOT que j'ai pas occupé, c'est le poste de président national de la FECAFOOT. Donc je pense que, étant consciente qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, je vous les avais déjà énoncés dans un premier direct, lorsqu'il est question de porter à la tête de la FECAFOOT une femme ou un homme, il y a plusieurs enjeux qui sont considérés et qui peut-être en fonction de vos affinités ou alors de vos relations avec ceux qui dirigent l'État, malgré tout ce que vous pouvez apporter en termes de propositions concrètes pour le développement du football, vous pouvez malheureusement vous heurter à la rigueur d'un rideau de fer. Et le rideau de fer qui est construit par ceux qui dirigent l'État. Donc aujourd'hui, mes chers amis, je vous convoque parce que notre combat continue. Je vous ai dit, nous allons toujours apporter la riposte par rapport aux angles sous lesquels nous sommes interpellés dans l'espace public. Et donc ce jour, nous avons reçu la communication de Serge Tamba, que je ne vous présente plus, qui a estimé que je n'ai pas de baccalauréat et que si j'avais un baccalauréat que je présente, en principe, il serait faux. Bon, vous savez que Serge Tamba, il ne mesure pas souvent la portée de ses paroles. Et j'ai vu des gens qui aiment bien Samuel venir écrire sur ma page. Finalement, ce Serge Tamba n'aime pas Samuel parce que malheureusement, lorsqu'il vient m'attaquer sur cet aspect de l'authenticité de notre vie, de notre parcours, soit il est conscient que je viendrai m'appuyer sur tout ce qui est vrai ou faux dans la vie de celui qui le paye pour s'attaquer à moi. Et donc malheureusement, je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a suffisamment d'informations sur les personnes, premièrement, que j'ai côtoyées d'une manière ou d'une autre. Et je suis aussi une citoyenne camerounaise qui a la possibilité d'avoir des informations les plus intimes de toute personnalité publique au Cameroun. Parce que nous sommes malheureusement, le Cameroun est un pays de droit qui autorise tout citoyen soucieux de connaître le parcours d'une icône, de se renseigner de manière suffisamment approfondie. Donc, je vous ai dit, je vais commencer par vous présenter parce que lorsque je vais parler de quelqu'un, je commence par me présenter moi-même. Hier, je vous ai présenté le relevé de notes qui m'a été expédié. Comme vous le savez, lorsque vous sollicitez un relevé de notes auprès de l'office du baccalauréat alors que vous n'êtes pas au Cameroun, sachez que c'est à l'ambassade du Cameroun que vous partez retirer parce qu'on ne remet pas ça à quelqu'un à main. C'est à l'ambassade du Cameroun, dans le pays où vous résidez, que l'office du baccalauréat transmet le document que vous avez sollicité auprès de cet organisme-là.
Donc, lorsque une personne se retrouve avec un relevé de notes qui a été délivré en 2024 alors qu'elle n'était pas au Cameroun, ça signifie simplement que c'est l'ambassade du Cameroun qui m'a remis mon relevé de notes du baccalauréat, que je vais me charger de vous représenter pour prouver qu'effectivement, j'ai été admise au baccalauréat A4. Et je vais vous dire que j'ai fait mon année de terminale au lycée de Soa. Et tout journaliste sérieux peut faire le déplacement, soit c'est à 17 km de Yaoundé. Parce que, comme vous savez, tout enfant ou tout élève qui a été inscrit dans un établissement laisse les traces. Vous saurez désormais d'où je veux en venir. Lorsque vous avez été dans un lycée au Cameroun, des années plus tard, on peut retrouver les traces de votre passage. Et donc, moi, je donne les indications, parce que je n'ai jamais composé en candidate libre. J'ai été inscrite en terminale A4 espagnol au lycée de Soa. Nous partagions la même salle de classe avec les élèves de la terminale A4 allemand. Donc, nous étions 2 terminales dans une seule salle de classe. Et nous étions, c'est l'année scolaire 1999-2000. Donc, je vous donne ces informations parce que nous allons procéder aux vérifications du parcours de Samuel Eto'o pour établir. Parce que j'ai dit quelque chose qui, ma foi, si je suis dans la diffamation, devrait susciter des poursuites. On ne se lève pas et on accuse quelqu'un d'usurpation d'identité parce que c'est de cela dont aujourd'hui, moi, j'accuse Samuel Eto'o. Et je vais vous donner les éléments sur lesquels je m'appuie pour dire aujourd'hui avec force et conviction que Samuel Eto'o usurpe d'une identité qui n'est pas la sienne. Ou du moins, il fonctionne dans l'espace public avec une fausse identité. Donc, ce que je dis, je vais vous expliquer pourquoi j'en arrive à cette conclusion. Mais avant de parler de Samuel Eto'o, je parle de moi parce que c'est sur ce sujet-là, que je suis interpellé ce jour. Et donc, je vous ai montré un premier élément juridique qui est le relevé de notes du baccalauréat qui m'a été fourni par l'ambassade du Cameroun en France, qui m'a dit que ce document vient de l'office du baccalauréat du Cameroun. Donc, je suppose que c'est des gens suffisamment sérieux qui prennent leur travail au sérieux, qui ont mis à ma disposition ce document, que j'ai reconnu parce que ce n'est pas le premier relevé que je retire, c'est le second. Mais comme le premier, je l'avais déposé, j'avais déposé à l'université de Yaoundé 1, je ne l'avais pas sur moi. Et donc, j'ai demandé à l'office du baccalauréat de me fournir un nouveau relevé. C'est la raison pour laquelle on m'a donné le duplicata de mon relevé. Et au-delà de cela, je vous ai fourni mon diplôme authentique. Le diplôme, sauf que la France exige le diplôme et le relevé de notes. Parce qu'ils ont besoin de savoir les matières que vous avez étudiées au cours de votre parcours et les notes que vous avez obtenues. Et donc, les documents que vous fournissez à la France sont renvoyés dans les établissements qui sont censés vous avoir délivré. Et ce sont ces établissements qui communiquent avec la France pour rassurer la France qu'effectivement, les documents que vous avez fournis ont été délivrés par eux. Et donc, c'est dans ce sens que ce soit ma licence en droit, que ce soit mon master et mon doctorat obtenu dans un État étranger, tout a été vérifié, authentifié, et la France m'a délivré des attestations qui prouvent que les diplômes étrangers avec lesquels je circule dans leur territoire sont des documents authentiques. Je vais vous dire que ce que la France fait, c'est sa politique.
Même le Cameroun le fait. Lorsque vous arrivez au Cameroun avec un diplôme obtenu en France, vous allez au ministère de l'Enseignement supérieur, vous déposez votre diplôme pour qu'on vous donne l'équivalence de votre diplôme en diplôme camerounais. Le ministère de l'Enseignement supérieur sollicite l'établissement qui a donné votre diplôme pour vérifier d'abord est-ce que ce document est authentique. Maintenant, lorsque l'établissement occidental qui vous a délivré le document confirme l'authenticité de votre document, le Cameroun recherche si votre parcours, par exemple de licence en droit au Tchad, correspond au parcours de quelqu'un qui fait une licence en droit au Cameroun. Si les matières sont les mêmes, le Cameroun vous donne maintenant ce qu'on appelle un certificat de comparabilité pour dire que votre licence du Tchad équivaut à la licence du Cameroun. Donc voilà ce que j'ai fait avec mes documents que je vais vous représenter. Je vous représente de suite pour vous prouver que avant de venir s'interroger sur les parcours des gens sur les réseaux sociaux, nous devons montrer carte blanche en ce qui nous concerne nous-mêmes. Parce que je vous ai parlé de mon attestation de comparabilité du baccalauréat. Je vous ai donné même le numéro parce que la référence, tout le monde peut capturer et écrire à cette institution française pour vérifier si c'est elle qui a vérifié l'authenticité de mon baccalauréat. Alors, la République française dit que Kadi Marlène Patience Mvutu Aka a présenté un document intitulé Baccalauréat de l'enseignement secondaire, lettres, philosophie. Je vous ai dit que le bac A4, c'est le bac de lettres et de philosophie. Option espagnole. On dit que c'est le ministère de l'Éducation nationale au Cameroun à Yaoundé qui l'a délivré le 15 avril 2001 au titre de la session de juin 2000. Pays d'obtention Cameroun. Et on demande quelle est la durée de la scolarité pour obtenir un tel diplôme. Alors, la France répond, sanctionne la fin des études secondaires au terme de 13 années d'études primaires et secondaires dans le système éducatif camerounais. Et on demande quels sont les débouchés. On dit que ce diplôme donne accès à l'enseignement supérieur. Et on dit, dans le cadre des certifications professionnelles, ça correspond au niveau 4 des certifications professionnelles. Lorsque nous l'avons énoncé cela, ça veut dire que nous avons au moins 2 pays différents, le Cameroun et la France, qui attestent qu'effectivement, je suis titulaire d'un diplôme appelé baccalauréat qui donne accès à l'enseignement supérieur. Je peux vous dire que pour qu'on certifie votre baccalauréat, vous devez fournir votre probatoire. Donc, je vais aussi vous publier mon probatoire et le relevé de notes de mon probatoire. Pour vous dire que rien ne se fait au hasard, nous avons fait des établissements scolaires, nos noms y sont encore. La traçabilité de notre passage est trouvée, la preuve. Lorsque j'étais candidate à la présidence de la FECAFOOT, j'ai fait une descente avec une équipe de télévision Equinox. J'étais avec Cédric Noufele, qui est aujourd'hui journaliste au Canada, qui a bien vérifié que j'ai obtenu mon certificat d'études primaires à l'école publique de Manjo. Ils ont trouvé mon nom avec mes notes et la liste de tous les admis au CEP. Et je vais vous dire que le CEP est le diplôme qui permet au Cameroun qu'on découvre quelle est votre véritable identité. Parce que oui, lorsque vous êtes au cours élémentaire 2 ou au cours moyen 2, votre parent n'envisage pas encore de changer votre nom ou de changer votre âge. Non.
Là, généralement, lorsque les enfants sont à l'école primaire, moi j'ai fait du cours élémentaire 1 jusqu'au cours moyen 2 à l'école publique groupe A de Manjo. Donc, toute personne qui se rend à cet établissement va trouver mes références pour savoir est-ce que mon nom a changé, est-ce que mon âge a changé. Et vous allez constater que mon nom et mon âge n'ont jamais changé. Et lorsque vous prenez des personnes qui ont fait l'école primaire avec moi, je cite Stéphine Bonjo, qui est ici sur ma page, nous avons fait du cours élémentaire 1 jusqu'en classe de 4e à Manjo. Si vous lui demandez son âge, elle ne peut pas son âge ne dépasse pas 79. L'âge de Stéphine Bonjo, je crois qu'elle est journaliste au Cameroun là, elle ne peut pas dépasser 1980. Donc, ça signifie que nous sommes de la même génération. Donc, son âge est plus 1 ou moins 1 de 1982. Parce que il y a des enfants qui entrent en primaire en 5 ans, ayant passé 2 ans pour les établissements qui acceptent les enfants à 3 ans à l'école maternelle. Donc, généralement, quand vous arrivez à la CIL, nous, à l'époque, on faisait la CIL, il y avait des enfants qui venaient avec 6 ans et d'autres qui avaient 5 ans. Et moi, je fais partie de la catégorie qui avait 5 ans. Moi, je venais de Yaoundé. Donc, à Yaoundé, les enfants, ils entrent à la maternelle à 3 ans, ils font 2 ans et ils entrent à la CIL à 5 ans. Aujourd'hui, le système est un peu différent parce que certains enfants font 3 ans de maternelle et entrent directement en CP avec 6 ans. Donc, c'est comme en France, lorsque vous voyez des enfants en CP, comme la loi oblige qu'à partir de 3 ans, l'enfant entre à l'école, tous les enfants qui sont en CP ont le même âge. Donc, lorsque je vous ai présenté de ces éléments suffisamment probants qui peuvent permettre à n'importe quel journaliste qui se soucie de connaître la biographie de Marlène Mvutu, je viens maintenant vous entretenir sur les raisons pour lesquelles j'estime que Samuel Eto'o, non, premièrement, n'utilise pas sa véritable identité. Deuxièmement, lui qui prétend combattre les faussaires, parce que vous avez entendu ces laudateurs, notamment un certain Patrick Bala Info, que j'ai découvert parce que lui aussi, depuis que nous avons commencé ce combat médiatique, s'illustre comme l'un des fervents supporters de Samuel Eto'o. Et donc, je ne peux pas ignorer ce qu'il fait. Donc, je suis aussi en train de les aider à devenir des personnalités connues dans l'espace médiatique, même si nous sommes idéologiquement opposés. Donc, le Patrick Mbala Info nous a fait découvrir un extrait d'une interview de Samuel Eto'o dans laquelle il dit qu'il est là pour combattre le faux, il est venu pour chasser les gens qui sont là pour faire le faux. On dit non. Pour combattre les faussaires, il faut que toi-même, ton parcours soit clair. Qu'il n'y ait pas des éléments flous qui t'entourent. Et moi, je pense que, au vu des informations que nous avons, nous sommes aujourd'hui en droit de demander à M. Samuel Eto'o quelle est sa véritable identité, ou du moins qu'on nous renseigne réellement sur son véritable parcours, parce que lorsque nous écoutons les interviews de Samuel Eto'o dit qu'il est né à Yaoundé, à Mvogada. C'est ce que lui-même il dit dans ses vidéos, sauf qu'il oublie que sur les papiers qu'il utilise, je vais vous montrer en fonction de sa biographie officielle, on nous dit que Samuel Eto'o, je vous montre ça en même temps parce que je vous ai dit, nous évitons de tomber dans le piège de la diffamation. On nous dit Samuel Eto'o, fils, plus connu sous le nom de Samuel Eto'o, né le 10 mars 81 en Kong, à Yaoundé, au Cameroun, est un footballeur international camerounais. Nkong, c'est à 15 km de Mbalmayo. Donc, c'est pas Yaoundé. Mais Samuel Eto'o dit que lui, il est né en Vogada.
On aimerait bien que des gens qui ont fait l'école primaire avec Samuel Eto'o prennent la parole parce que nous, on les a, moi personnellement, j'ai déjà rencontré des camarades de classe de Samuel Eto'o d'une école privée catholique à Yaoundé. Nous avons même la comédienne Tonga qui nous a dit qu'elle a été soit à l'école primaire, soit au collège avec Samuel Eto'o. Lorsqu'on demande à Tonga, tu as quel âge? Elle dit qu'elle a fait 6e avec Samuel Eto'o. Elle dit qu'elle a 53 ans. Généralement, les enfants qui entrent en 6e ont eu le CP la même année. Donc, si une femme, moi je cite ceux qui sont publics, je ne veux pas citer ceux qui sont dans les quartiers à qui on ne donne pas la parole. Je cite des personnalités publiques qui après mon direct peuvent prendre la parole pour dire si ce que je dis est vrai ou pas. Parce que lorsque vous avez une personnalité de mon rang qui prend sur elle de dire certaines choses, les communicants, pour nous apporter la contradiction, doivent clarifier. Parce que nous tenons en haleine d'opinion. Vous avez vu la vidéo qu'on a faite hier dans la nuit. Elle a 30 000 vues maintenant. C'est-à-dire à peine 10 heures. On a fait la vidéo à pratiquement 2 heures du matin. Et il y a déjà 30 000 vues. Ça veut dire que c'est un débat qui intéresse les Camerounais pour connaître premièrement la moralité, la personnalité de celui qui est aujourd'hui en charge de conduire la pupille, c'est-à-dire l'équipe nationale, la vie qui tient les Camerounais en haleine, qui gère le football camerounais. Les gens veulent le connaître. Et donc, lorsqu'il vient combattre les faussaires, on demande que lui-même montre patte blanche. Et nous disons que, puisque nous sommes interpellés sur la question, premièrement des parcours et de l'authenticité des diplômes, nous avons demandé à ceux qui ont connu Samuel Eto'o dans son enfance de s'exprimer. Et donc, nous avons retrouvé une interview de la comédienne Tonga qui dit qu'elle a 53 ans, c'est-à-dire née en 1972, et qui aurait fait la classe de 6e avec Samuel Eto'o. Bon, on peut supposer que peut-être qu'elle a bu 2 bières, peut-être la galère la gère déjà beaucoup. Mais nous pouvons interroger, nous avons eu la possibilité d'interroger la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale pour savoir est-ce que un certain Samuel Eto'o fils, né le 10 mars 1981, ressort dans les fichiers du ministère de l'Éducation nationale camerounais. Je prends la parole, je pense que les soutiens de Samuel ont beaucoup plus d'influence que nous, pour certains. Le ministère de l'Éducation nationale camerounais dit que il n'y a jamais eu un élève qui a existé au Cameroun au nom de Samuel Eto'o fils. Le ministère de l'Éducation nationale camerounais dit que il n'y a jamais eu un diplômé du certificat d'études primaires au Cameroun au nom de Samuel Eto'o fils. Mais tout ce que nous avons déjà rencontré, vous pourrez éventuellement donner la parole à Tonga. Je vous ai donné un nom pour lui demander que quand vous étiez à l'école, quel était le nom de Samuel Eto'o? Tous ceux qui ont fait l'école primaire avec Samuel Eto'o ne l'appellent pas Samuel Eto'o. Ces personnes-là, elles disent que il s'appelle Ndebi Samuel. Tout le monde se souvient de son camarade, surtout si celui-là devient une star. Ils disent que la personne avec laquelle
elles ont fait l'école jusqu'au collège, s'appelle Nyanye Ndebi Samuel. Bon, nous pouvons aller vérifier parce que Samuel pourra, parce que s'il veut devenir président de la République du Cameroun un jour, il faut bien qu'il nous dise là où il a fait l'école primaire. Je vous ai dit, toutes les écoles gardent dans leurs archives les parcours des enfants. Si vous partez au lycée Leclerc aujourd'hui, j'ai eu mon BEPC en 1996, centre du CES d'Ongwekele. Vous allez voir que j'ai eu mon BPC, pour ceux qui sont à Yaoundé, en 1996, et mon âge était le même. Mvoutou Aka Kadi Marlène Patience, né le 8 juin 1982. Mon nom n'a jamais changé, la date de naissance n'a jamais changé. Je vous dis, j'avais 14 ans. Je ne savais pas qu'un jour je serais une personnalité publique. Donc, tout le monde peut aller maintenant au lycée Leclerc. Parce qu'au lycée Leclerc, j'ai fait de la 3e jusqu'au 1er trimestre de la terminale. Mes parents déménagent pour soi. Donc, tout le monde peut aller vérifier si effectivement Marlène Mvoutou a obtenu un BEPC. J'étais en 3e E12. Je pense que j'ai fait la même classe que la journaliste Abo Solo de la CRTV. Nous étions dans la même classe en 3e. Si vous lui demandez son âge, elle va vous dire que je n'ai pas plus de 1980. Donc en général, nous sommes de la même génération. La journaliste qui avait enfermé une domestique ça avait chauffé chez Nzimanto. C'est ma camarade de classe, la grande sœur de Flavie Tiogo. J'ai fait le lycée Leclerc avec Flavie. Je sais que je suis plus âgée que Flavie Tiogo parce que quand moi j'étais en 3e, elle était peut-être en 5e ou en 4e. Si vous demandez à Flavie quel est son âge, elle va vous dire que elle est entre 1985 et 1982. C'est des gens avec qui j'ai été à l'école. Donc, j'étais en train de vous dire, mes chers amis, que toutes les personnes qui ont connu Samuel à l'école primaire et au secondaire disent que leur camarade de classe que eux ils connaissent s'appelait Nyanye Ndebi Samuel. Et si vous partez au ministère de l'Éducation nationale, je sais que vérifier, on va vous dire Nyanye Ndebi Samuel, né le 10 mars 1972, a bien obtenu un certificat d'études primaires. Donc, je pense que les communicants de Samuel Eto'o ont désormais une arme contre moi pour me décrédibiliser. Vraiment, moi, si ils apportent la preuve que Samuel Eto'o a un CPE avec un autre nom, moi, je me déconnecte de Facebook. Parce que, soit les cyberops ne travaillent plus sérieusement, cyberops, soit vous ne travaillez plus sérieusement, soit ça veut dire qu'on n'a plus de raison de tenir les Camerounais en haleine s'il faut devenir comme Zuimanto. Non, nous ne sommes pas là pour être des Zuimanto, nous sommes là pour dire aux Camerounais des choses que nous pouvons prouver. Parce que nous, on n'a pas peur des poursuites. On vient dire ce que nous pouvons prouver. Que Samuel Eto'o fils n'existe pas dans le fichier du ministère de l'Éducation nationale camerounais. Je pense que c'est des déclarations suffisamment graves auxquelles l'équipe de communication de Samuel Eto'o devrait vous apporter des réponses, des documents concrets pour dire que le président de la FECAFOOT a toujours porté le même nom. Et peut-être éventuellement, puisqu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir présenter rapidement un certificat d'études primaires. Voilà, venez plaquer sur Facebook le certificat d'études primaires de Samuel Eto'o. Authentique. Avec l'année d'obtention. Le centre d'obtention et tout le monde peut vérifier. Je pense que c'est une occasion en or pour vraiment me faire passer pour la plus grosse affabulatrice du Cameroun. Donc nous avons posé cet élément et nous disons que lorsqu'une personne veut passer à une élection à la FECAFOOT avec une fausse identité,
Nous savons déjà que c'est par abus que sa candidature a été retenue. Il vous a expliqué comment il a les longs bras. Donc oui, malheureusement, quelqu'un qui a des longs bras peut faire influencer. Parce qu'en temps normal, la loi camerounaise dit que tout Camerounais ayant obtenu une nationalité étrangère perd la nationalité camerounaise. Or, des documents existent. Des attestations de sa nationalité espagnole existent. Comment se fait-il que sa candidature ait été retenue à la FECAFOOT, sachant que l'une des conditions primordiales pour déposer sa candidature, c'est d'être camerounais. Bon, là, c'est un autre débat qui est suffisamment juridique, très complexe, parce que très complexe à justifier, mais nous avons des jurisprudences. Notamment, Hervé Emmanuel Com, dont la nationalité française a été révélée. Dédié Yango, dont la nationalité américaine a été révélée et par ce fait s'est vu refuser la candidature pour briguer à une élection en ce qui concerne l'association des artistes. Donc nous pensons que une personne qui est contre le faux ne doit pas s'accommoder du faux quand ça l'arrange. Nous disons des choses suffisamment graves. Nous pensons que nous savons déjà qu'Eto est sur nous direct et qu'il est très sensible à ce que nous disons. Nous pensons que, trêve de plaisanterie, il est temps qu'il lève le voile sur cette rumeur qui devient pesante. Mais nous savons que ce ne sont pas des rumeurs, puisque nous avons pris le soin, avant de prendre la parole, de vérifier et d'avoir des gens qui peuvent, de manière officielle, vous dire si oui ou non, effectivement, un certain Samuel Eto'o a existé dans une école au Cameroun. Le ministère de l'Éducation nationale peut vous dire si un certain Samuel Eto'o a composé le certificat d'études primaires au Cameroun. Donc, très vite, ce débat sera balayé, puisque si les communicants nous présentent son certificat d'études primaires, on n'aura plus d'arguments pour dire qu'effectivement, parce que ça fait déjà beaucoup de personnes qui l'accusent d'avoir diminué son âge. Nous avons, dans le livre Yvon Ejpon de l'ex-compagne de Samuel Eto'o, Nathalie Kwa, découvert qu'il lui avait confié à elle qu'en réalité, il serait né en 1976. Elle l'a dit. En fait, c'est José Mourinho qui, lors d'une interview, révélait que, en principe, au vu des examens qu'on fait à des joueurs de foot, parce que vous savez que lorsque vous venez avec un joueur de foot, vous dites qu'il a 13 ans, les blancs ont les machines pour mesurer le poids de vos os. Je veux dire, la consistance de vos os. Et ces machines déterminent exactement votre âge. Et donc, les machines qui avaient examiné Samuel Eto'o à cette époque situaient son âge entre 74 et 76. On disait, c'est comme si vous prenez quelqu'un qui a 18 ans et on sait que les joueurs camerounais tombent tout le temps dans ces travers-là. C'est-à-dire quelqu'un a 15 ans, il peut mettre qu'il a 10 ans. Vous savez bien qu'un enfant de 10 ans ne peut pas courir comme un enfant de 15 ans. L'enfant de 15 ans ira plus vite s'il joue avec les enfants de 10 ans. Donc en réalité, si pendant toute sa carrière, Eto'o a joué avec des gens qui n'ont pas son âge, c'est normal qu'il ait eu pendant longtemps un niveau au-dessus de ses congénères. Parce que malheureusement, lorsqu'un joueur de foot de 20 ans joue avec des joueurs de foot de 15 ans, son niveau sera au-dessus. Donc Samuel Eto'o n'a rien fait d'extra. Il a simplement triché.
pour avoir un niveau un peu au-dessus des gens avec qui il jouait en Occident. Parce que oui, malheureusement, vous savez, en Occident, les naissances sont informatisées. C'est-à-dire, dès l'hôpital, dès que vous sortez, pam. En fait, en Occident, dès que vous êtes encore dans le ventre de votre mère, on a déjà enregistré votre future naissance. Donc, c'est impossible. Personne ne change son âge en Occident. Et donc, lorsqu'on vient avec un enfant du Cameroun qui officiellement a 13 ans, mais en réalité a 20 ans, on le met avec les vrais enfants qui ont 13 ans. Puisqu'il joue au foot depuis longtemps que vous, forcément, son niveau sera au-dessus. Mais je sais dans quelle facilité les défenseurs de Samuel Eto'o vont tomber. Ils vont vous sortir des photos du jubilé de Belle Joseph Antoine où on voit Samuel Eto'o tout gamin. Et l'âge visuel qu'on pourrait donner à Samuel à cette époque se situe entre 14 et 15 ans. Et je vous rassure, Samuel Eto'o n'est pas grand de taille. Il n'est pas trop différent de... Bon, peut-être à des échelles différentes. C'est comme si quelqu'un prend Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise a la taille, le physique et l'intelligence d'un enfant en France qui a 13 ans. Donc, c'est comme si on change l'âge de Aïcha Kamoise. Déjà qu'on avait déjà changé son âge parce que 95, c'est pas son vrai âge. Mais c'est comme si, actuellement, même à l'heure actuelle, on dit que Aïcha Kamoise a 13 ans. Aucun blanc ne va discuter. Parce que physiquement, intellectuellement, émotionnellement, Aïcha Kamoise n'a pas 30 ans. Aïcha Kamoise, quand on l'entend parler, on la situe entre 14, c'est-à-dire une fille qui vient de faire sa puberté, entre 13 et 16 ans. Mais si je ne vous sortais pas son vrai âge, en fait, l'âge officiel entre les griffes qu'elle utilise en France qui dit qu'elle a 30 ans, personne n'allait croire. Parce que même sa façon de zozoter, elle a un zozote enfantin. Ça veut dire qu'il y a eu, elle a un zozotement, elle zozote de manière enfantine. Elle n'y a pas la maturité quand elle chante comme moi dans la parole. Donc, si on voulait la faire voyager, quelqu'un peut faire ses papiers. On demande que, on peut mettre quel âge? Non, on met 14 ans à Aïcha, ça passe propre. Donc je vous dis que Eto'o aussi, c'était un petit bout de monsieur comme ça. Un petit bout de monsieur. Mais je vais vous dire ce qui va nous renseigner sur la génération qui peut être la génération de Samuel Eto'o. Lors du jubilé de Belle Joseph Antoine, on suppose qu'Eto'o avait 14 ans. Mais on va demander à Google de nous dire quel est l'âge de Joseph Antoine Belle. On nous dit que Joseph Antoine Belle a 73 ans. Et quand il faisait son jubilé, il avait 33 ans. Donc vous faites 33 ans moins 14 ans. Il reste combien? Ça veut dire qu'il y a à peine 17 ans d'écart entre quelqu'un qui a 73 ans et Eto'o. Ce qui nous fait tomber directement dans la cinquantaine pour Samuel Eto'o. Dans plus de la cinquantaine. Ça, ce sont des faits que nous pouvons... Parce que Joseph Antoine, quand il arrête le foot, il est dans les 34, 35 ans. 34, 35 ans officiels aussi. Parce que au pays, pendant longtemps, vous savez ce qui s'est passé. Et qui continue à se passer. Les gens ont toujours été convaincus que pour avoir la chance de jouer au foot, je ne sais pas pourquoi nos parents avaient imaginé cela. Seuls les enfants qui étaient brillants à l'école, qui avaient déjà obtenu des diplômes, ne se permettaient pas de diminuer leur âge. Parce que si tu diminues ton âge, il faut aussi refaire tous les diplômes pour avoir cet âge-là sur les papiers. Donc quand un enfant ne s'intéressait pas beaucoup à l'école, après le CP, on diminuait son âge
pour lui permettre le temps de jouer au foot pendant longtemps. Mais je vais vous dire que ça a eu un impact sur la qualité du football des Africains. Quand un joueur de football africain arrivait en Occident avec les âges du Cameroun, puisque ses os étaient déjà solidifiés, et sachant qu'en Europe, on forme en petite catégorie sur la vitesse, parce que les os sont légers, vous allez remarquer que nos joueurs étaient moins techniques, parce qu'ils arrivaient avec l'âge où les os sont déjà durs, et se mettaient à jouer avec des enfants qui ont encore les os tendres, et donc la vitalité était différente. Et donc vous pouviez constater que les joueurs africains étaient concrets, c'est-à-dire que quand il est défenseur, il casse tout le monde dans le stade. Non, il joue avec les bébés. Et lorsqu'il est attaquant, il a une lecture de jeu plus puissante parce que son cerveau est déjà adulte. Donc Eto'o-Fils n'a rien fait d'extraordinaire. Il s'est retrouvé en train de jouer avec des enfants qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans de moins que lui. Grâce à la tricherie. Et donc nous sommes en train de dire que si ce que nous disons n'est pas établi, la seule chose que nous demandons à Mireille Fomokon, parce que nous pensons que c'est des révélations suffisamment inquiétantes, nous pensons qu'il est temps qu'on clarifie. Maintenant, en ce qui concerne le nom Adeline Zhang, la loi camerounaise est très claire en ce qui concerne le changement de nom. Donc, parce que lorsqu'on s'adresse aux Camerounais, on en profite pour leur enseigner gratuitement le droit. Qu'est-ce que dit la loi camerounaise en matière de changement de nom? La loi camerounaise dit, c'est sur décret du chef de l'État qu'un Camerounais a le droit de changer son nom et il doit justifier les raisons pour lesquelles il estime que son nom est un handicap pour lui. Par exemple, quelqu'un peut s'appeler Mimbang Noyo Jean Testicule. Et partout où il passe, les gens se moquent de lui parce que les Mimbang au Cameroun, Alex Mimbang, tout ça, il y en a qui s'appellent Mimbang. Il y a des gens qui s'appellent... il y a des noms, c'est africain. C'est africain, c'est africain. Mais quand quelqu'un décide de s'appeler Mimbang, Jean Testicule Noyau, vous comprenez qu'à un moment donné, même si vous n'avez pas envie de rire, vous allez rire quand même quand on appelle son nom. Et ce n'est que dans des cas aussi exceptionnels. Il y a quelqu'un qui s'appelle les Mimbang Noyau Sida. Parce que Sida, c'est un nom Ewondo. La personne a le droit de demander au chef de l'État le droit de procéder au changement de son nom. Et c'est sur décret du chef de l'État qu'on change un nom. Et donc, s'il n'y a jamais eu un décret du président de la République du Cameroun qui autorise un citoyen à changer de nom, nous tombons sous le coup de la loi en matière de faux et d'usage de faux. Parce que oui, malheureusement, si vous décidez de changer votre nom sans le décret du chef de l'État, vous avez fait un faux. C'est un faux, malheureusement, c'est la loi. Je vous ai déjà dit, quand vous nous appelez, les gens comme nous, comme ça, sur les réseaux sociaux, il faut bien serrer les chaises parce que ça va jouer. Ça va se jouer. Nous disons à Mireille Fomokon de nous présenter le certificat d'études primaires qui est la preuve ultime que nous sommes dans le dénigrement gratuit d'une icône qui a beaucoup apporté au Cameroun.